2 secondes et je suis toute prête. Mais malheureusement, voilà, attendez. Je pense que là, ça va aller mieux. Oui, voilà. Donc, je vais recommencer. Donc, je pense que vous allez arriver au fur et à mesure. Tant mieux, tant mieux. Je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc, aujourd'hui, je recommence. Je vous en avais déjà parlé sur ma page Facebook. Donc, aujourd'hui, on va découvrir ensemble cette technique-là qui se fait avec l'alcool et les stamping blends. Donc, fort intéressant. J'aime bien partager avec vous des techniques. C'est toujours enrichissant. Donc, pour le tirage d'aujourd'hui, je fais tirer mon dernier éclosion de Magnolia. Bonjour José, donc ça commence à rentrer, c'est bon. Donc, je fais tirer ce jeu-là. C'est le deuxième que j'ai, donc avec un message félicitations, joyeux anniversaire, merci. Donc, on a toujours besoin de ces petits messages tout simples. Donc, vous l'avez ici. Flavie, bonjour, 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 toujours au poste, enchantée de vous voir, Marie-Reine, oui, bonjour, super. Donc, éclosion de Magnolia, c'est ce que je fais tirer aujourd'hui pour mes auditrices canadiennes. Et vous voyez que c'est totalement neuf, je ne m'en suis jamais servi. Donc, si vous voulez gagner ce jeu des temples-là, il faut évidemment mettre un commentaire et partager ma vidéo. Pour mes auditrices françaises, donc à côté de votre commentaire, vous allez tout simplement marquer France. Et je ferai le tirage parmi toutes les Françaises avec mon petit logiciel donc qui me permet de faire ça d'une façon très, très aléatoire. Donc, c'est super pratique. Et toutes en fait, la gagnante des auditrices françaises, je lui posterai cette carte-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait pour les tirages. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voyez-vous, regardez, je l'avais déjà montré cette semaine, mais c'est la technique qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est fort intéressant. Regardez, je vous le montre. Donc, tout est différent. Céline, bonjour. Lynn, Muriel, bonjour Jacinthe. Tout le monde est là. Wouhou! Donc, regardez, voyez-vous, là, je l'ai fait en mettant des petites touches de flocons d'or. Ça, c'est tout simple, que je l'ai fait tout simplement sans flafla. Et ici, je me suis amusée, j'ai mis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette technique-là, mais j'ai mis des petits filets, des petits tas de poudre à embosser or et j'ai chauffé par en dessous. Ce qui fait que la poudre va fondre et laisser ce genre de texture-là. Donc, peut-être que j'en ai mis un petit peu trop ici, mais si vous en mettez des petites touches un tout petit peu, ça fait vraiment, vraiment beau. Donc, avant de commencer, avant de débuter, je vous rappelle mon code d'hôtesse pour le mois de mai. Donc, à chaque fois que je vous passez une commande sur ma boutique en ligne, en bas de 200 $, vous recevez un cadeau le mois suivant. Donc, c'est toujours, c'est ce que je fais. Parfois, je suis un petit peu retardée au niveau des cadeaux parce qu'il faut que je passe la commande. Si ça prend plus de temps à arriver, si ça prend plus de temps de mon côté à préparer, mais soyez assurés que j'ai mes listes de prêtes et que je sais à qui je dois les envoyer. Donc, encore une fois, toutes les commandes en bas de 200 $ passées sur ma boutique en ligne, vous recevez un cadeau le mois suivant. Donc, je vois que Nancy, Lise, Diane, Marilyn Mercier demeure. Bonjour de France. Wow, c'est parfait. Donc, je vais savoir qui sélectionner pour pouvoir faire le tirage de la carte. Et après ça, je vous contacte en privé pour avoir vos coordonnées postales.
Donc ça, c'était pour le code d'hôtesse. Un autre spécial, bien sûr, c'est si ça vous tente de joindre ma super équipe, c'est facile. Vous allez sur jardindepapier.com et vous allez voir l'onglet Devenir démonstratrice Stampin' Up! Et vous avez toutes les instructions pour pouvoir vous inscrire. Donc, ce mois-ci, quand vous devenez démonstratrice, c'est 135 $ pour adhérer et vous avez en prime 71 de cadeaux additionnels. Donc, en tout, 206 $ de produits pour seulement 135 $ et vous choisissez ce que vous voulez. Un autre petit spécial, 30 $ de prime en prime, donc pour tout atelier, donc vous pouvez vous regrouper et passer la commande ensemble, ou si vous passez une commande de 300 $, vous obtenez 30 $ de prime en prime, ce qui fait 60 $ de cadeau. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, sans plus tarder, on va commencer et je m'installe. Donc, je vous conseille fortement de bien protéger votre table. Donc, voyez-vous, j'ai mis un bon paquet d'essuie-tout pour pouvoir protéger ma table parce que ça tâche. Et j'ai préparé mon petit contenant, donc un petit contenant d'alcool. J'ouvre une parenthèse, il faut absolument acheter de l'alcool à 99 %. Bonjour de Paris, une chance que j'ai la larme. Diane, oui, c'est trop drôle. Donc, il vous faut absolument de l'alcool à 99 %. J'ai essayé 70 et ça ne fonctionne pas. Donc, 99 %, vous, pour les Canadiennes, les Québécoises, vous allez à la pharmacie et c'est derrière le comptoir, donc vous le demandez directement au pharmacien. Pour les Français, je suis sûre que vous allez pouvoir le trouver, donc c'est le maximum qu'on peut avoir. Béatrice, bonjour de Paris, oui, j'ai vu, bonjour. Et Gaëtan Angelina, bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Donc, j'en ai déjà versé un petit peu dans mon contenant ici. Ce que j'utilise, c'est une petite pipette, donc un petit compte-gouttes, mais vous pouvez utiliser un pinceau, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Ce qu'on a besoin pour démarrer, c'est du papier vélin. Donc, je fais ça sur du vélin. Donc, le vélin, il est disponible dans le catalogue annuel. Donc, vous avez des paquets de 20 feuilles. Donc, vous pouvez faire beaucoup de cartes avec ça, 8,5 par 11 vélin. Et je vais vous montrer ça dans le catalogue annuel. Donc, pour que vous puissiez vous y retrouver rapidement, vous allez ici, c'est à la page 136 et vous l'avez ici. Donc, 8,5 par 11, 13,50 $ pour 20 feuilles. Mais encore là, vous pouvez facilement le trouver dans le catalogue, page 136. 99, pas sûr d'avoir vu ça en France. Peut-être le demander au pharmacien. Écoutez, moi, ce que j'utilise, c'est de la colle isopropylique. Donc, c'est ce qu'on utilise pour faire un genre de friction pour les entorses, douleurs musculaires. Donc, je suis sûre que vous pouvez le trouver. Mais encore une fois, le plus haut possible, parce que j'ai essayé avec l'alcool à 70 % et ça ne fonctionne pas. Donc, on a notre alcool. Maintenant, je vais tout simplement prendre les marqueurs Stampin' Blends et on va s'amuser. Donc là, c'est vraiment très relaxant. Vous allez voir, ça fait du bien. Donc, vous pouvez y aller avec les couleurs foncées, donc le clair ou le foncé. Là, aujourd'hui, je vais prendre le foncé pour que ça ressorte plus. Et très rapidement, voyez-vous, juste comme ça, vous mettez des petits coups
avec le pinceau du Stampin' Blends. Juste comme ça. Et là, vous prenez votre alcool et on va jeter des gouttes tout de suite dessus. Il ne faut vraiment pas tarder il ne faut pas que l'alcool, que le marqueur Stampin' Blends rentre dans le papier vélin. Et là, ce que je fais, c'est que pour éviter que ça se tourne, oups, je mets des blocs d'acrylique. J'ai pas osé utiliser mon Stamparatus parce que j'avais peur que l'alcool abîme un peu. Et là, regardez, là, vous vous amusez. Moi, j'ai pris ça, c'était, je sais pas s'il y a quelques années, c'était vendu par Stampin' Up, donc je prends ça pour faire mes motifs, mais encore une fois, vous pouvez prendre une paille, vous pouvez prendre ce que vous avez et vous l'envoyez comme ça. Et voilà, on le laisse aller, donc vous pouvez bien sûr le laisser aller le laisser sécher comme vous voulez. Vous pouvez prendre, par exemple, le pistolet chauffant de Stampin' Up et tout doucement y aller avec la première température au numéro 1. Par contre, l'air, ça va un petit peu bouger votre motif. Mais voyez-vous, là, c'est très beau. Ça fait vraiment un effet marbré. C'est exactement ce que je veux. On va le laisser sécher un peu, mais je vais vous donner d'autres techniques pendant que ça sèche. Donc, on peut vraiment s'amuser avec l'air pour faire bouger tout ça. Voyez-vous ici, ça a déjà séché. Moi, j'aime bien quand il y a des petits reflets un peu blanchâtres. C'est ce qu'on voit ici dans ma carte. Voyez-vous ce que ça a fait? On dirait que c'est une lune claire. Je trouve ça vraiment très beau. Donc, je vais le mettre de côté, mais là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire une fois que c'est sec. Donc, j'en ai préparé un ici. Donc, voyez-vous ce que ça donne? Et à mon grand étonnement, je me suis amusée avec cette couleur-là. Donc ça, les couleurs que j'ai utilisées, ce sont les Incolor de cette année. Donc, vous avez ici, j'ai pris la couleur soyeuse succulente, mais la couleur papaye pâle, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous prenez votre Stampin' Blends et vous allez tout simplement le projeter sur votre projet. Et étonnamment, quand ça va sécher, ça fait, regardez, j'en mets d'autres. Donc, vous le faites quand c'est sec, mais vous pourriez aussi vous amuser et le faire quand c'est mouillé. Quand c'est encore, quand l'alcool n'a pas encore séché, ça va se propager puis ça va faire un effet différent. Mais regardez, je vais en remettre encore pour que ce soit bien visible. Ça, c'est papaye pâle. Quand ça sèche sur le vélin, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ça fait... Attendez, si je le mets comme ça, voyez-vous, ça fait des petites touches dorées sur le vélin. C'est absolument super beau. Donc, voyez-vous, c'est magique. C'est vraiment une très belle technique. Et moi qui adore le vélin, j'ai vraiment adoré. Donc ça, c'est pour préparer. Voyez-vous, là, c'est en train de sécher. Je le laisse bien à plat. Si vous le laissez courber, ce qui va se passer, si vous le laissez courber, c'est que la couleur va s'accumuler comme au centre. Ça donne un effet différent. Encore une fois, amusez-vous, faites des tests. C'est la meilleure chose pour arriver. Mais regardez, c'est absolument superbe et c'est vraiment facile. Et on va le coller sur du blanc. Là, je vais vous montrer la technique pour le coller. Vous allez voir, ça ne laisse aucune trace.
J'ai quelqu'un de France qui me dit d'aller chez Castorama ou un magasin de bricolage. Je suis certaine que vous pouvez facilement le trouver en France. Vous n'aurez aucun problème. Donc là, bonjour de France. On dirait du marbre. Exactement, Chris. On dirait du marbre. Et c'est ça qu'on aime regarder. C'est de toute beauté. Je l'ai fait juste avant de commencer ma vidéo parce que je me suis dit, je veux vraiment leur montrer l'effet que ça fait quand c'est sec. Donc, regardez, c'est absolument superbe. Et si vous jetez dessus des petites gouttes de papaye pâle, vous allez voir, ça va faire un petit effet doré. Donc là, maintenant, on va le coller. Pour pas que ça laisse de traces, j'utilise une éponge et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement là, j'ai pris ma petite plaque de... Voyons, le nom m'échappe. Bon, le silicone, bravo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec l'éponge. C'est sûr que vous pourriez le mettre dans le fond d'une assiette. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller et mettre de l'encre avec l'éponge tout autour le plus rapidement possible parce que ça sèche quand même vite. Donc, j'en mets comme ça pour que... Et là, rapidement, vous allez venir le déposer sur votre carton blanc. Voilà, on le met à l'envers pour ne pas tacher. Et voilà. Merci José, je le sais que c'est beau. Écoute, et oui, Lynn, tu as parfaitement raison. C'est vraiment la tendance. Regardez comme c'est beau. Donc, à partir de là, soit j'utilise un grand cadre comme ça, ou ce que je fais, moi, c'est que tout simplement, quand c'est sec, je prends mon coupe-papier et je vais faire un petit cadre mince tout autour. Donc, je le mets à peu près comme ça. Donc, je vais faire mon petit cadre tout autour. L'avantage de faire ça, c'est que vous n'avez pas besoin de jouer avec votre vélin. Donc, vous pouvez y aller, même si ce n'est pas parfaitement égal. C'est parfait. Parce qu'une fois que vous l'avez collé, vous ne pouvez plus du tout le bouger de place. Donc, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Je le coupe, mais regardez, c'est parfait. Et si je le mets sur la nouvelle couleur de Stampin' Up, regardez, c'est de toute beauté. Ça ressort, c'est magnifique, vraiment un effet incroyable. Et c'est facile à faire, vraiment très, très facile. Regardez la belle carte que je vais faire. Donc, je vais probablement prendre, comme j'ai fait ici, les découpes du lot, je pense que c'est Quiétude champêtre, mais je ne suis pas certaine du lot. Les poinçons, c'est Prairie, donc ça, c'est une nouveauté du catalogue. Et bien sûr, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour faire votre montage au niveau des découpes, un peu comme j'ai fait ici, là, regardez, voyez-vous? Donc, tout simple. En fait, on veut vraiment aller chercher et mettre l'emphase sur le fond de notre carte. C'est ça qu'on veut aller chercher. Ça peut être une carte masculine. Vous pourriez mettre une découpe d'arbre, une découpe de sapin et ça vous fait une carte rapido presto. C'est de toute beauté. Vous les préparez d'avance, vos vélins. Regardez, comme moi ici, je les ai préparés d'avance. Donc, c'est sûr que je vais faire des cartes avec ça. Je vais encore m'amuser. Celui-là, je le trouve particulièrement intéressant. Donc, Mystérieuse Brune et j'ai utilisé mon papaye pâle. C'est magnifique. Donc, ça, c'est celui que j'avais déjà préparé, mais allons voir celui qu'on a fait ensemble. C'est déjà sec. Donc, je vais le sortir. Voilà. Donc, voyez-vous, ça a donné ça. Il est un peu plus pâle.
Mais ce qu'on peut faire, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut très bien y aller et envoyer des petites gouttes. Si vous voulez reprendre le motif, rien ne vous empêche de reprendre votre papier, de remettre de la couleur. Donc, vous passez encore votre crayon, vous remettez de l'alcool et allez hop, on recommence. Vous pouvez le faire à l'infini. Mais là, j'ai vraiment du plaisir à envoyer mes petites gouttes. Ça pourrait être des petites touches de noir aussi. Je pense que ça serait super beau. Et on va mettre un petit peu de foncé. Donc, le foncé va vraiment ressortir. Vous allez voir, ça va faire des petites touches dorées. Regardez, vous ne pouvez pas rater votre coup. Donc, je ne sais pas si je... je vais le mettre sur du blanc. Regardez. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Vous ne pouvez pas rater votre coup. C'est absolument magnifique. Donc, une autre belle carte à préparer. Voyez-vous, avec les taches, c'est tendance. Ce que vous pourriez faire aussi, bien sûr, on peut étamper. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, vous pouvez très bien prendre ça et l'étamper sur votre vélin. Je vous dirais que je prendrais plus de l'encre, peut-être du Memento pour étamper, mais ça pourrait être cette belle fleur-là qu'on étampe ici, un message, c'est de toute beauté et c'est hyper facile. Donc, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, ma petite carte est ici, la petite carte que j'avais finie. Donc, cet après-midi, je vais pouvoir monter celle-là. Mais j'adore ces couleurs-là. Regardez, on dirait un tableau. C'est de tout, oui, sur du papaye. Bien sûr, pourquoi pas. Ça sortirait aussi, mais j'adore ce vert. Magnifique, regardez comme c'est beau. On ne peut vraiment pas se tromper. Vous ne pouvez pas faire d'erreur à ce niveau-là. Donc, me voici de retour. N'oubliez pas, c'était le fun. Donc, n'oubliez pas, pour les Québécoises, vous mettez un commentaire, vous partagez le vidéo et je fais tirer ce jeu-là, Éclosion de Magnolia. Il est super beau. Et pour mes auditrices françaises, vous mettez à côté, par exemple, bonjour de France, bonjour de la Vendée, bonjour d'où vous voulez, pour que je sache que vous êtes une auditrice française. Ça va me faciliter au niveau du tirage aléatoire. Et je vous contacte probablement par Messenger, donc surveillez les messages sur Facebook, ou je vais aussi l'annoncer sur ma page Facebook, que vous puissiez m'envoyer vos coordonnées postales en privé et moi, je vais vous envoyer une super carte pour vous remercier. Oui, je voulais trouver quelque chose pour vous remercier. Il y en a beaucoup qui participent, qui sont là tous les mardis. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'être là et je pense que à vous envoyer une petite carte pour vous faire un bonjour, coucou, mais c'est toujours agréable vu que je ne peux pas poster et donner ou vendre les produits Stampin' Up! En France et c'est correct. Je ne voudrais pas gêner le travail de mes démonstratrices, des démonstratrices françaises qui sont d'ailleurs excellentes. Donc, merci à vous toutes. Merci d'avoir partagé, d'être venus avec moi en ce beau mardi. Tout le monde me dit que c'est beau. Vous êtes vraiment très, très gentils. C'est très apprécié. Donc, mardi prochain, on se voit. Je vais vous montrer comment faire une carte à volet assez particulière avec des nouveaux produits. Donc, on va bien s'amuser. Donc, merci encore. À très bientôt. Passez une belle semaine en espérant qu'il fasse un petit peu plus chaud. Et on se voit la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup et à bientôt.